Retour dans cette émission, l'autre journal, pour le dernier virage, la troisième partie. Nous allons parler de la Guinée où la CEDEAO fait des va-et-vient et des sommets sur sommets, des sanctions contre la junte militaire. Et Joël, la CEDEAO aboie, mais la junte militaire passe en Guinée. La CEDEAO aboie, mais la junte militaire passe, c'est plus que légitime. La junte militaire passe avec le peuple guinéen. Voilà. Ça, c'est important. La junte ne passe pas seule, mais avec le peuple. Parce que quand ils sont arrivés avant d'aller me voir la junte, c'est le peuple qui les a accueillis. Voilà. Pour leur dire CEDEAO 0, CEDEAO 0. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que, enfin, ce marché de syndicats de chefs d'État qu'ils ont là, guidé par le gourou Ouattara et autres là, non seulement ils sont à la fin de leur vie, mais on est à la fin d'une époque. On est à la fin d'une époque. Le citoyen guinéen, les citoyens guinéens sont mis dans les rues. Ils n'ont pas attendu le journal de 20 heures pour apprendre ce qui se passait à Accra. Nous sommes aujourd'hui à l'aide des réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout se sait, tout s'explique, tout c'est clair. Alors, quand ils se sont réunis pour prendre ce marché de communiquer, c'est la même chose qu'on a vu dans la crise malienne. Il dit non, on va pas accepter le coup d'État. Ils sont rendus compte que bon, ils crient, ils sont en train de semer au vent. Donc ils vont mieux faire l'utile. Vous avez vu comment leur position a diminué petit à petit jusqu'ici. Mais qui a la force? En Afrique, il faut reconnaître que les 3/4 du fauteuil sont détenus par l'armée. Aujourd'hui, on n'a pas encore des armées républicaines. Ce qui fait que ce qui s'est passé en Guinée, ça serait vraiment inédit de trouver ça en France ou bien en Europe. Nous sommes dans un processus démocratique où l'armée n'est pas encore totalement sortie. Mais on est en train de voir l'armée qui affirme, enfin qui tend vers sa posture républicaine, mais voulant d'abord assainir le pouvoir politique. Parce que les universitaires ont échoué. Ibeka, il est presque universitaire. Condé, il se dit universitaire, quelqu'un dit même que lui là, c'est pas évident qu'il soit un professeur. Quand tu l'entends parler son français, c'est pas. Attention, il a enseigné à la Sorbonne. Voilà. Bon, son ami Bernard ils ont échoué. Et donc, le phénomène de Mali et de la Guinée, d'abord, c'est un serpent de mer qui doit arriver dans tous les pays où il y a des haines mandataires, comme nous l'avions dit, c'est haines mandataires, ça doit arriver dans tous les pays, mais ça devait normalement permettre à CEDEAO aujourd'hui de s'asseoir pour se remettre en cause. Un peu comme Talon leur a dit, leur fameux pacte additionnel sur la paix et la démocratie là, c'est-à-dire qu'elle est dépassée. Aujourd'hui, il faut mettre des verrous assez consistants qui vont au-delà de leur personne. Vous avez, quand la question du Mali, de la Guinée a été posée, ce qui est sorti comme communiqué, moi ça ne m'a pas étonné, autre mesure, parce que quand vous voyez là, dans la sous-région, il y a 8 pays francophones contre 7 pays anglophones. On fait une évaluation individuelle, où le Togo va voter pour condamner le coup d'État, parce que contrairement à ce qui ne se devrait pas voir on ne dit pas souvent dans les débats, c'est le Togo qui est le laboratoire du problème qui est aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Patient zéro. Patient zéro. Voilà. Épicentre. L'épicentre, c'est-à-dire que le problème, pour aider le problème, il faut aider le problème togolais. C'est le Togo même qui est l'éminence grise de tout ce qui se passe. Parce que vous avez vu Condé. Pour son troisième mandat, il s'est invité dans notre histoire ici. Il est venu à pas feutrer, il a pris les leçons. Et l'Ivoirien aussi est venu à la rescousse parce qu'il veut le faire. Ibeka, il n'a jamais manqué de venir à Lomé à chaque fois qu'il a des problèmes. Donc c'est le Togo qui est l'épicentre. Alors quand on veut prendre la décision contre le CNRD ou bien la Guinée, le Togo va voter pour. Vous allez au Niger, il va voter pour Bazoum, c'est le syndicat qui l'a mis là-bas. Vous allez au Burkina, lui, il a des problèmes avec les terroristes. Il ne veut pas se compromettre. C'est-à-dire que dans l'affaire terroriste, coup d'État peut venir. Il dit bon, moi je n'ai pas grand intérêt. Il vote pour.
Hein? Et vous allez au Sénégal, lui-même il a la pétition sur le 3e mandat. Il va voter pour. Vous allez en Côte d'Ivoire. Non. Pour. Pour. Alors, quand vous allez chez les anglophones, le Nigeria qui peut peut-être voter neutre, parce que bon, il n'a pas grand intérêt dans cette histoire, il a 2 enjeux. Mais le Ghana, pour faire un mandat, va dire je vote pour. Ça veut dire que juste pour conformité institutionnelle, va dire bon, je vote contre. Alors, vous voyez la Gambie, le jeune truc là, ben, il va se mettre à dos ceux qui l'ont aidé à venir, il vote pour. Alors, quand tu vois, ça veut dire que déjà la majorité a voté pour ce qui a abouti à ce communiqué là. Pendant qu'il y a des voix dissidentes, la Guinée-Bissau, il ne va pas voter pour. Libéria. Le Bénin, ça m'étonne qu'il ne va pas voter pour. Ouais, la Mauritanie, bon, la Mauritanie qui passe. Le Libéria. Le Libéria, il ne va pas voter parce que George a manifesté sa volonté. Alors quand vous les prenez individuellement, ce n'est pas que les 15 ont condamné la Guinée. C'est que la majorité qui sont tous tenus par une ficelle ou bien qui ont des problèmes, qui disent bon, ok, d'accord, on accompagne. Voilà. C'est ce qui a abouti à ça. Ce n'est pas toute la CEDEAO qui condamne le CNRD, et cela veut dire que les gens comprennent de plus en plus que cette manière de ramener la dignité, de ramener la souveraineté, de réinstaller la bonne gouvernance, elle est devenue légitime au-delà des petits clubs qu'on a avec Paris, etc. Mais il faut que les peuples affirment leur souveraineté à travers les fiscs à qui on a mis le kaki et qu'on appelle aujourd'hui armée. Et l'armée, comme nous l'avons publié, les politistes ne sont plus aujourd'hui des traites, mais ils sont devenus des héros. Des héros de la légitimité. Merci beaucoup, Joël. Vraiment, en Guinée, les politistes sont des héros. Au début, la CEDEAO avait parlé de rétablissement de Condé dans ses droits. Aujourd'hui, on voit que le langage, ça change un peu. Je suis parvenu. Non, je pense que nous sommes dans une crise de leadership. Quand vous prenez les leaders que nous avons eu pendant les indépendances, dont certains, très rares, ont fait de très grandes études, comme les Sylvanus Olympio. Les autres étaient des instituteurs, et des gens d'une certaine dignité, d'un charisme. Vous prenez Sékou Touré, vous prenez un Tombalbaye, vous prenez, je ne sais pas, autant que vous les connaissez, vous les citez, c'est des gens qui avaient une certaine un leadership, autant dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Après, il y a eu le complot de Foka avec les coups d'État à partir des années 63, où on a commencé par mettre les soudards à la tête de nos États, des sergents-chefs qui sont devenus après des maréchaux, des généraux, tout ça, avec les Bokassa, Mobutu, Yadema et tout ça, qui étaient carrément des gens au service de la métropole. Ici, ils étaient comme des gestionnaires de comptoir pour le compte de la métropole. Et on a continué avec leur fils. Pour ceux qui ont passé le pouvoir de père en fils, où il y a eu le changement, c'est toujours dans la même logique. Et donc, aujourd'hui, les institutions comme la CEDEAO sont tenues par des gens qui n'ont aucun charisme, ils n'ont aucune dignité. Il suffit que Paris prenne le téléphone pour les appeler, Washington pour qu'ils rentrent. Puisque le financement de la CEDEAO vient de l'Union européenne à 80%. Les 20% pour le fonctionnement et payer même les commissaires, les États n'arrivent pas à cotiser. C'est quel leadership ils ont? Ils n'en ont pas. Du coup, ils ont créé des clubs d'amis. Ils se retrouvent à chaque conférence dès que l'occasion le permet. Ils parlent de leur vie privée. Bon, voilà, tu étais où la dernière fois? J'étais en Italie, moi j'étais à Singapour, moi j'étais aux États-Unis. Je t'invite à venir chez moi. Et puis bon, ils prennent des coupes de champagne, ils prennent du foie gras, de tout ça. Et puis bon, prochain sommet. Ils sortent un communiqué. Seulement que Corée ne sera pas prochain sommet. Sinon, vous trouvez normal que des gens se réunissent à Accra et sortent un communiqué aussi ridicule que celui-là. À savoir, vous n'avez pas de sanctions ciblées contre les gens qui ont fait le putsch. Vous allez geler leur compte.
Je me suis moqué en disant que les militaires africains ont des découverts. Donc vous gérez les comptes, vous allez gérer les banques avec les banques. Ils n'ont pas d'argent. C'est des gens qui font des prêts pour même construire leur moto. Ils vont payer leur dette, c'est tout. Donc, vous dites que vous voulez... Ça dit que des gens tiennent un pays. Hein? Ils n'ont pas la même monnaie que vous. Je ne sais pas si vous voyez. Les autres pays qui sont censés abriter peut-être leurs biens s'ils en ont, n'ont pas formellement condamné le coup d'État. Par exemple, si on prend Doumbouya, il a fait la Légion française. La France n'a pas formellement condamné le coup d'État. Vous dites que vous gérez ces avoirs. Vous les trouvez où? Voilà qu'ils ont bien répondu qu'ils n'ont pas d'argent. Vous dites qu'ils n'ont pas le droit de voyager. Ils vous disent qu'ils sont des militaires. Eux, ils n'ont nulle part à aller. Leur mission, c'est en Guinée. À la fin, ils vous ont ridiculisé. Parce que ces points-là ne devaient même pas être dans un communiqué responsable. Je ne sais pas si vous voyez ça. Même si c'est une réaction de principe, ces points-là ne devaient même pas être dedans. Voilà, ils sont allés se ridiculiser. En fait, tout ce qui les préoccupait, c'était sauver l'un des membres de leur syndicat, Alpha Condé. C'est clair. Je ne sais pas si vous voyez. Et depuis qu'Alpha Condé faisait des corneries, il n'y avait personne pour le rappeler à l'ordre. Il faisait ce qu'il voulait. Alpha Condé, on sait comment il est venu au pouvoir. À travers les réseaux de Kouchner. En 2010, il n'a jamais gagné les élections. Quand on a fait les élections, l'autre était à 43%, lui il était à 18, quelque chose pour ça. On a demandé à la francophonie, avec le général Sangaré, de renverser les résultats. Parce que Kouchner allait voir Sarkozy pour dire c'est son ami depuis le coup primaire. Les gens même soupçonnent qu'ils sont autre chose que des amis. Oui, autre chose que des amis. Voilà, on a compris. Ça c'est important. Les gens soupçonnent. C'est important. Oui. Depuis les milieux parisiens, les gens soupçonnent que ces deux-là, ils sont autre chose que des amis. Je ne sais pas si vous comprenez. Et Kouchner est allé plaider sa cause auprès de Sarkozy que bon, c'est les compagnons de longue date, il faut au moins, il faut qu'il prenne au moins pour quelques années. On lui donne 5 ans, on va négocier avec Cellou Dalein Diallo pour que lui se calme. 5 ans après, on dit on va lui donner, ils ont encore volé, il a commencé par tuer les gens. Puisqu'on ne veut jamais les peuples au pouvoir. Et il a commencé par tuer les gens. Je ne sais pas si vous voyez. Et tellement, moi je dis, en toute chose dans la vie, c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Tu as fait 40 ans dans l'opposition. Dieu a permis, je suppose que c'est Dieu, a permis par tes réseaux que tu prennes le pouvoir alors que tu n'en avais pas droit. Tu prends le pouvoir, c'est-à-dire Dieu t'a élevé au dernier grade. Je ne sais pas si vous voyez. Tu fais 10 ans, après tu dis non, ce que Dieu t'a donné là, tu n'es pas content. Toi, tu vas aller au-delà. Tu modifies la constitution et Dieu te laisse tomber. On te prend comme un poussin. Et on te monte devant la face du monde. Et c'était une humiliation totale. Ça a choqué tes pères. Et ils vont là-bas pour te sortir d'affaires. Les gars disent non. Alpha Condé, ce qu'il a fait en Guinée est extrêmement grave. Il a joué sur la fibre ethnique. Alors que lui-même, Alpha Condé, il n'est pas guinéen d'origine. Les gens ne le savent pas. C'est pour ça que lui et Ouattara, bon, c'est vrai qu'au début, ils étaient un peu comme ça. Mais ils sont comme ça. Parce qu'ils sont tous de la même région. Ils viennent du Burkina. Si vous allez même sur Google, là, vous tapez la biographie d'Alpha Condé, là, on vous dira qu'il est burkinabé. Il est burkinabé. Cellou Dalein Diallo l'a dit un jour, que quand Alpha Condé joue sur la fibre ethnique, là, est-ce qu'eux, ils ont une fois rappelé son origine? Parce que c'est son père qui était cuisinier des Blancs, qui est arrivé à Cancan avec les Blancs, l'administration coloniale. Et c'est comme ça qu'il a eu l'opportunité, parce que son père était cuisinier avec les Blancs, qu'il est parti en France à 15 ans. Bon, il faut payer que l'enfant de son fils, de son cuisinier Jérémy, aussi devienne président. Je ne sais pas si vous voyez. En Guinée. Il a joué sur la fibre ethnique, opposer les ethnies, opposer tout ça là. Il constituait sa propre milice appelée Force Spéciale, en allant chercher ce gars qui a fait toute sa vie dans la Légion, 15 ans, qui est un opérationnel, pensant que parce qu'il est de son ethnie, et vous savez que 80% des forces spéciales sont malinquées. Donc c'était sa milice privée qu'il a créée sous prétexte que c'est pour lutter contre le terrorisme. Et c'est ça qui s'est retourné contre lui. Et aujourd'hui, ce qui devait arriver, arriva. Maintenant, il ne s'agit pas d'applaudir les 10 mai le coup d'État en Guinée. Mais avouons que la situation en Guinée, sous Alpha Condé, était vraiment difficile pour les Guinéens. C'était pas normal qu'un démocrate puisse gérer le pays comme ça. C'est dans ce sens que les gens perçoivent les militaires comme des sauveurs. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que le coup d'État, en réalité, c'est l'échec de toute la classe politique, pas seulement d'Alpha Condé. Et les coups d'État en Afrique ouvrent deux voies. Soit la voie de la régression pour le pays, ou la voie du redressement du pays. De la renaissance. De la renaissance du pays. Et donc, aujourd'hui, c'est ces militaires qui sont arrivés pour rétablir une situation
on ne va pas applaudir, on ne va pas aussi leur jeter la pierre. Parce que les militaires, quand ils prennent le pouvoir, ils ont tendance parfois à le garder. Je ne sais pas si vous voyez. Mais la Guinée doit repartir sur de bonnes bases. Et ce ne serait pas seulement l'affaire des Doumbouya ou des militaires. C'est l'affaire de toute la classe politique guinéenne. Parce que toute la classe politique guinéenne est responsable de la situation en Guinée. Effectivement. En commençant par les cellules dans les dialogues qui ont fait avec les Lansana Conté pendant des années. Comme Premier ministre, ministre de Tutu, les Sidia Touré, les Kouyaté, tous ces gens-là ont joué sur la fibre ethnique, ont créé une situation de zizanie totale. Alors, s'il faut redresser la Guinée aujourd'hui, il faut repartir sur de bonnes bases carrément. Et même, il faut que ces gens-là, on les mette de côté. On les met de côté parce que c'est comme demain, vous avez un pays où des opposants sont en fin de carrière, il y a une situation favorable, et vous voulez faire du neuf avec les gens qui ont créé même la situation. Oui. Parce que c'est ce neuf que la Guinée avait voulu faire. Oui, avec Condé qui est arrivé. C'est pour cela que les militaires disent, j'ai lu beaucoup de choses ces derniers temps, que la situation en Guinée est plus complexe qu'on ne le pense. Ce n'est pas une question de dire faites les élections et partez. C'est ce qu'ils ont fait avec Konaté, le général Konaté. C'est pas comme ça s'appelle. C'est Kouba Konaté. En disant faites les élections, rétablissez l'ordre constitutionnel et puis c'est fini. Il a fait les élections, mais il a réglé aucun problème. Aujourd'hui, il faut nettoyer le pays du fond en comble et redéfinir un nouveau contrat social qui engage l'ensemble de la société guinéenne. C'est aux Guinéens de décider de la direction à suivre. S'ils échouent, ce ne serait pas l'échec des militaires. Ce serait l'échec de l'ensemble de la classe politique guinéenne, y compris la société civile. Les militaires, ils ont été contraints de venir sur la scène politique. Maintenant, c'est aux politiciens de saisir la balle pour savoir les erreurs qu'on a commises au passé. Il faut évoluer. Parce que je vois beaucoup de gens s'agiter en Guinée et que bientôt c'est celui d'Alain qui sera président. Bientôt c'est celui-ci. Ils ont repris les mêmes bêtises. Je ne sais pas si vous voyez. Et à chaque fois que ce serait comme ça, l'Occident va imposer notre solution. Je ne sais pas si vous voyez la solution qui l'arrange. Et donc, il faut prendre le temps d'écouter tout le monde, de redéfinir les nouvelles bases d'une société, de construire des institutions fortes, de verrouiller des systèmes constitutionnels, de lutter contre la corruption avant de régler les problèmes de passation de pouvoir. Sinon, et la réforme principale, c'est l'armée en plus. Sinon, si vous faites les choses, c'est comme au Togo aussi, demain, il y a une situation qui bouge les lignes au Togo, quelqu'un va se lever pour dire oui, faites les élections dans 6 mois. Vous réglez quel problème? Oui, mais en 2007, on nous a posé la même solution. Oui. On nous a donné la même... Vous réglez quel problème? Vous réglez quel problème? Un peu comme un des leaders, enfin, je crois, c'est comme qu'il disait, que la solution immédiate au problème togolais, ce n'est pas les élections. Ouais. Vous réglez quel problème? Il faudra solder tous les passifs. C'est-à-dire que quelle société nous avons obtenu après 38 ans de dictature. Mais comme très souvent les solutions importées, ça arrange ceux qui sont des réseaux vicieux. On a dit alors les élections, et ça nous a donné 16 ans de règne. 17 ans. Oui, 17 ans déjà. 17 ans de règne princier. Alors, je crois que Ferdinand a bien amené le sujet, la question de ces élections en Afrique. Comme Bago l'a dit au CPI, la démocratie, on a besoin de la démocratie. Mais comment déployer cette démocratie-là? Comment construire cette démocratie? Il faut qu'on laisse la construire. Il faut qu'on laisse la construire parce que chez nos amis, les Baoulés qui sont venus vivre au Togo, les Tchokossi, ils ont leur manière de régler le problème. Quand vous descendez dans le défalé, ils ont leur manière de régler le problème. Quand vous allez chez les Wati, ils ont leur manière de régler le problème. Donc il faut qu'on s'asseye pour voir qu'est-ce que nous allons faire pour que, je prête le mot de Ferdinand, le contrat social soit assez solide. Pour, comme Rolis l'a dit là, même si le diable venait là, il ne pourra pas déverrouiller. Mais vous allez voir par exemple au Ghana que le diable commence par gagner du terrain avec les dernières élections qu'ils ont faites. À peine Rolis est mort que le diable commence par gagner du terrain avec les dernières élections qu'ils ont faites. Donc avec tous ces exemples, comme le Doumbouya l'a dit, il veut bien s'inspirer de Rolis. Ça veut dire que l'imminence pour lui, ce n'est pas les élections. Il faudra recréer. Il a bien dit que nous avons toujours vécu ensemble. Il faut qu'on apprenne à mieux vivre encore ensemble. Il faut construire une nation. Il faut construire, effectivement, une nation. Il faut construire une nation. Il ne faut pas que les gens pensent que hier c'était les Malinqués. Aujourd'hui, c'est le tour des peuples. Après, c'est les sous-sous. Après, c'est ceci. Et donc, chacun dit il faut construire une nation. Il faut vraiment, parce que
chez qui nous sommes allés copier la démocratie sous le coup de vent de l'Est, mais ça n'a pas été construit comme ça. Ça veut dire qu'à notre traitement de droit, tu vas en France aujourd'hui, tu ne sauras pas quel français est de... Bon, quand tu n'entends pas le son, mais institutionnellement, on ne te dira pas, c'est ceux-ci qui ont été au pouvoir, c'est ceux qui ont venu. Tu vas aux États-Unis, tu ne vois pas ça. En Allemagne, tu ne vois pas ça. Merkel a fait, je crois, 18 ans, non? 16 ans ou plus. 16 ans, 18 ans. Ça n'a dérangé personne. Quoi qu'elle soit catholique, protestante, etc. Mais ça n'a dérangé personne. Quoique, on ne connaît pas vraiment son compagnon, etc. Ça a fait polémique, mais ils sont allés au-delà. Alors, il faut aller au-delà des considérations immédiates, des considérations congrues. Et moi, je voudrais, pour aller au-delà de ces considérations, il ne faut pas être étonné que, au Togo également, que la solution puisse venir de ceux-là qu'on a cru aujourd'hui, ils sont les mieux lotis. Parce que ça ne tient pas d'eux là. Ça veut dire que le pays ne sera jamais libéré, ils ne seront jamais libérés. Oui, mais parlant de ça, par exemple, dans le cas de la Guinée, pourquoi ce coup a marché et que ça a eu l'adhésion populaire? Si le coup avait été fait par un officier Peul, effectivement, ça ne marcherait pas. Mais au Togo, ici, nous sommes dans les débats d'ethnie. Effectivement. Je ne sais pas si vous voyez. Nous sommes encore à ce stade-là. Si la libération doit venir de tel, on ne veut pas. Nous-mêmes, on faisait la lutte depuis. On va continuer comme ça. Si la libération doit venir de tel, on ne veut pas. Je ne sais pas si vous comprenez. On a vu les prises de position des gens ici. Je ne sais pas si vous voyez. Mais en Guinée, ça ne choque personne que un propre frère de Condé le dépose un matin. Mais Ferdinand. Et qu'il reçoit même l'ovation même de ses propres frères. De ses propres autres frères. Mais est-ce que ça a été différent au Mali? Non. Au Mali, Ibeka, Goïta. Mais c'est le frère d'Ibeka. Ça a été tous ses propres frères qui sont venus le dégommer. Au Burkina, Kaboré, il est quoi? Il est berbère. Hein? Il est quoi? Il est de même ethnie que Zéphirin, l'homme, l'opposant du businessman là. Zéphirin Diabouré, celui qui veut amener la mer au Burkina. Et qui est la Togo, il est de même ethnie que cet opposant Zéphirin. Il aime aussi comme Paoré. C'est-à-dire qu'il faut même dans la médecine africaine. Dans notre, c'est l'homéopathie, on dit non, je ne connais pas trop bien ce qui est amer là, quand tu as le palu, tu as des amertumes dans ta bouche. Hein? Le médicament qu'on te donne, c'est amer pour le guérir. Le sang, quand tu manges du sang, le sang c'est rouge, non? Les médicaments qu'on nous donne pour avoir le sang là, est-ce que c'est blanc? C'est rouge. Donc ça veut dire que la nature nous donne assez de leçons pour qu'on comprenne que vous avez un problème, il faut prendre une partie du problème là. Ceux qui ont fait le problème, c'est eux qui vont résoudre le problème. Au lieu de se mettre dans des débats inutiles de bon, si c'est l'autre, si c'est eux là, non, il n'est pas crédible, il a un passé, il a ceci, il a cela, il a dit que des considérations futiles. Quand on raisonne vraiment nation, on va au-delà de et ça. Et ce sont ces considérations futiles là qui ont fait que nous sommes ici là. Nous sommes ici là. Forfait d'il y a 16 ans. Et personne ne sait quand il va s'arrêter. À cause de ces considérations futiles, alors que nous vivons sous le même toit, nous avons les mêmes problèmes, à part la minorité qui s'enrichit, qui s'embourgeoise. Tous les Togolais de toutes les ethnies, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, ou de Djankassé jusqu'à Saint-Cassé, ont les mêmes problèmes. Même si certains les problèmes de certains sont plus graves que d'autres, mais on a les mêmes problèmes. Pendant ce temps, il y a des gens qui disent oui. Si la libération doit venir d'ici, on n'est pas dedans. Parce que c'est notre tour. Votre tour par rapport à quoi? Votre tour par rapport à quoi? Votre tour par rapport à quoi? Nous réfléchissons nation, nous réfléchissons État. Un État dans lequel, je n'aime pas trop ce mot, mais on dit un comité national, tout le monde se retrouve, on se reconnaît tous, et fils de ce pays, les mains dans les mains pour bâtir une nation, quelles que soient nos origines, nos ethnies.
Mais les gens vont être encore dans les considérations. Voilà ce que les gens sont en train de dire en Guinée. C'est des militaires. Ils n'ont pas un grand niveau, hein. Comme les gens aiment se moquer d'eux. Mais ils sont plus intelligents que les intellectuels. Ils sont plus intelligents qu'Alpha Condé. Parce qu'ils disent qu'il y a eu des erreurs par le passé et que toutes les ethnies doivent se mettre ensemble pour reconstruire la Guinée. Et qu'ils ne sont pas pressés de se plier aux injonctions de la CEDEAO, de qui que ce soit. Parce que c'est eux qui sont dans la situation de la Guinée. La maladie, là, c'est eux qui la vivent. C'est eux qui vont se débrouiller pour guérir de la maladie. Et ils savent ce dont la Guinée souffre. Donc, il faut que l'ensemble des acteurs en Guinée, y compris nous-mêmes les Africains, parce que aujourd'hui avec les réseaux sociaux, vous parlez au Togo, ça se retrouve en Guinée. Nous accompagnons ce processus-là en Guinée, sans jeter la pierre à qui que ce soit, mais tout en restant vigilant. J'ai aimé le fait que le cardinal de la Guinée a sorti une longue lettre, il a parlé exactement des ethnies. J'ai vu que des intellectuels comme les Tiano Monenombo ont commencé par écrire la junte. Beaucoup de gens sont en train de mettre des idées. Et c'est dans ce brainstorming-là que la lumière va jaillir et les Guinéens vont trouver le chemin pour avancer. Aujourd'hui, la direction que la Guinée doit prendre, c'est de la responsabilité de tous les Guinéens, militaires comme civils. Ce n'est pas de la responsabilité de ce colonel qui a fait le coup d'État. Sinon, demain, les gens vont dire, oui, il a fait le coup d'État, mais ça n'a rien donné. Mais si vous n'avez pas joué votre partition, quand vous passez votre temps à chercher, comme on le dit chez nous, l'eau chaude dans l'eau froide, à sentir l'eau chaude et l'eau froide, mais vous allez toujours avoir des problèmes. C'est Rollis qui a compris. Quand il est venu en 1979, après tous les dégâts qui ont été faits par ses prédécesseurs, et les dégâts ont commencé avec Kofi, Abrefa et comment il s'appelle, je vais me rappeler de nom, qui était un très grand intellectuel, Bouzia. Kofi Abrefa Bouzia, qui était un très grand intellectuel, qui était aux Pays-Bas, qui enseignait même à Oxford, qui combattait Kwame Nkrumah. Et dès que Kwame Nkrumah a été renversé, il est rentré dans les institutions. Rapidement, il est devenu Premier ministre. Mais c'est l'un de ceux qui ont appliqué un libéralisme sauvage au Ghana, qui a fait que le Ghana est tombé totalement. Le Sidi, à un moment donné, a perdu 48% de sa valeur. Il a fait chasser les Togolais, les Nigérians, les histoires de ceux qu'on a renvoyés là, qui traversaient les frontières. Jusqu'à ce que, je ne sais pas, c'est le colonel à Tchampon qui l'a renversé. Et les dégâts que Bouzia a fait, qui était un économiste, le Ghana a vécu ça pendant 25 ans. Et quand Rollis est venu, il a dû exécuter des gens pour faire avancer le Ghana. Aujourd'hui, nous n'avons pas demandé à qui que ce soit d'exécuter qui que ce soit. Mais il y a des gens en Guinée qui ont participé à l'enlisement de la Guinée. Ils ne peuvent plus être aujourd'hui la solution de la Guinée. Ça, c'est clair. Ils ne peuvent plus être aujourd'hui la solution de la Guinée. Même s'ils se chauffent dans leur pantalon que c'est eux les prochains présidents. Ils ne peuvent plus être aujourd'hui la solution en Guinée. C'est pour cela que le contrat social que les Guinéens doivent bâtir doit être un contrat de long terme. Pas un contrat de court terme pour satisfaire les appétits gloutons d'un leader qui avait perdu les repères, qui était corrompu, qui était dans la salle d'attente, que c'est mon tour. C'est leur tour. Vous n'aurez réglé aucun problème. Tu vois, c'était le Sidia Touré qui est revenu. Oui, comme ça. Salut Daniel Diallo, Kouyaté, tous ces gens-là. Des ovations parce que très souvent, il a prouvé que ceux qui ont utilisé dans la salle d'attente, ils sont plus dangereux que le diable qu'on a chassé. Non, ils sont plus dangereux que le diable qu'on a chassé. Les Sénégalais sont en train aujourd'hui de le voir. Les Sénégalais sont en train aujourd'hui de le regretter. Bon, les Burkinabés, Kaboré, on sent que bon, lui, il va partir parce qu'il s'est moulé depuis trucs là. Mais ceux qui ont longtemps été dans la salle d'attente, comme les Wad, Wad il est venu, il a fait 2 mandats, il voulait faire le 3e. Heureusement que bon, moi les Français ont pu laisser des choses assez solides là-bas, où bon, on l'a empêché. Mais son dauphin qui est venu, il est tenté par la petite du 3e mandat. Pourtant, il a vu ce qui est arrivé à son mentor. Parce que ça veut dire qu'en fait, en Afrique, pour bâtir la nation, il faut d'abord se départir de tous ceux qui ont été des opposants, des longs opposants, des opportunistes depuis le vent de l'Est. Des gens qui mangent dans tous les pays. Oui, parce qu'on se rend compte que c'est des oppositions qui ont été conçues par ces régimes dictatoriaux pour les accompagner. Et ils n'ont rien, c'est-à-dire que tous les rebonds, toutes les réactions qu'ils ont, nous avons vu ça aujourd'hui, nous voyons ça aujourd'hui avec nos amis qui ont eu des scores minuscules depuis là. Attends, est-ce que je mens?
Non, pas du tout. Non, mais leur mentor hier, le Marshal, il a fini par entrer dans un acte, dans un contrat avec le régime. Le régime. Oui. Il a pris sa part. C'est maintenant. Ce qu'ils font, ces contrats, c'est pire même que ce que le Marshal avait fait. Eux, ils pourfendent aujourd'hui même le peuple. Ça veut dire que la victoire du peuple, ils pourfendent. Ils sont là pour empêcher la victoire du peuple. Et donc, l'histoire nous a montré que ces opposants-là, qui sont venus avec le vent de l'Est là, pour refonder aujourd'hui une nouvelle nation, et c'est obligatoire, il faut qu'on refonde une nouvelle nation pour qu'on puisse avancer ensemble. Donc, la condition sine qua non, c'est qu'il faut se débarrasser de cette clique-là. Il faut se débarrasser de cette clique-là parce qu'ils ont prouvé qu'ils sont plus nuisibles. Et ça, c'est la responsabilité de tous les acteurs, y compris les jeunes qui sont dans les partis politiques. Il faut même la société civile. Oui, la société civile. La société civile, il faut même la société civile. Il faut dès à présent faire des congrès pour chasser les vieux leaders qui sont dans ces partis-là, faire monter des gens qui sont en phase avec les réalités du moment. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase des peuples. Nous sommes aujourd'hui dans la lutte des peuples. Les peuples aujourd'hui sont devenus plus conscients qu'hier. Parce que on a vu ce qui s'est passé en Guinée, comment ils ont tiré sur la CEDEAO. On a vu ce qui se passe au Mali. Les peuples sont de plus en plus éveillés aujourd'hui. C'est l'heure des peuples. C'est pour ça que les chefs d'État qui pensent qu'ils vont encore tenir longtemps leur pays dans les conditions, ils se trompent. Un matin, ça fait quoi, c'est fini. Il y a rien à faire. Condé, on s'est rendu compte qu'on l'a déjà vu à 2 heures du matin. Avant que les gens ne soient à 4 heures, 4 à 5 heures. Et comme j'ai l'habitude de le dire, chaque chef d'État actuel qui ne sent pas véritablement qu'il est légitime, doit choisir sa manière d'atterrir. Pour le moment, ils sont en l'air. Comment tu atterris? Est-ce que tu atterris comme Idriss Déby? Je ne sais pas si tu vois. Non, c'est clair. Est-ce que tu atterris comme Idriss Déby, donc totalement bousillé un matin, et on t'enterre une semaine après? Tu atterris comme Ibeka, donc tu as la chance d'être vivant, et non humilié, ou tu atterris comme Alpha Condé, humilié devant le monde entier? Attends. Humilié de quelle manière? On circule avec Alpha Condé qui avait des sécurités. On circule avec lui. Ses propres frères le brandissent comme un gibier, un gibier de guerre, et vitre baissée en plein Conakry. Il faut choisir. Comment tu veux atterrir? Tu vas à l'aéroport. Tu vas à l'aéroport. Mais parce que d'une manière ou d'une autre, tu vas atterrir. Bien sûr. Tu ne peux pas continuer par planer indéfiniment en haut. Tu vas atterrir. Non, tu vas atterrir. D'une manière ou d'une autre. Et au moment inattendu. Ouais, tu vas atterrir. Soit tu seras à 2 heures du matin, comme Condé, ou bien tu seras à midi. Parce que, bon, même d'ailleurs, les choses arrivent souvent à 13 heures. Les gens doivent. Ou à 20 heures. Les gens doivent anticiper en sortant par une porte honorable. Et espérer même vivre après au pouvoir. Sinon, on va te liquider. Et parce que les contingences qui font même que tu tombes ne sont pas seulement internes à ton pays. C'est à la fois des facteurs externes et internes. Aujourd'hui, quand vous faites l'analyse dans toute la sous-région aujourd'hui, avec les menaces du terrorisme, la tendance est beaucoup plus à un pouvoir militaire. C'est ça. La tendance est aujourd'hui plus à un pouvoir militaire. Ils sont légitimisés, je dis. Oui, ils sont légitimisés. Ça veut dire que les orchestrations de coup d'État avec les héros. Avec le terrorisme. Ils sont des héros dans la sous-région. Vous avez vu par exemple, il parlait du Burkina. Et ce n'était pas que bon, il est venu de façon démocratique. Un matin, militaire le dégageait parce qu'on va dire bon, les terroristes avancent, vous n'allez pas contrôler, on te dégage. On met un régime fort là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, les peuples ont compris ça. Et les peuples ont compris qu'on ne peut plus continuer par diriger comme hier. Mais comme les gens pensent que ça arrivera toujours aux autres, jamais à eux. Alors que nous sommes sur la Terre, nous ne sommes pas sur Mars. Et ça va toujours arriver. Non seulement nous sommes sur la Terre, mais nous sommes dans le même milieu. Oui. Ça va toujours arriver. Quand les Guinéens demandent, c'est des peuples que nous sommes souverains là. Vous croyez que à côté les gens n'écoutent pas? Les gens ont vu, c'est un Maléké qui a dégagé un Maléké. Oui. Les gens voient. On a vu, c'est un jeune Wolof qui a pourri la vie à Macky Sall. Hein? On a vu au Burkina, c'est un Mossi qui a dégagé un Mossi. Et on dit, là, les souverainetés, etc., nous voulons c'est des peuples. Et vous croyez que les gens n'entendent pas? Parce que vous voyez, Condé, quand il a instrumentalisé les ethnies, pourquoi il a fermé la frontière avec le Sénégal? Il a fermé avec la Guinée-Bissau. C'est les deux frontières qui le hantaient. Parce qu'en fait, Macky Sall est Peul. Les gens ne le savent pas. Il est tout couleur. Et Ambalo, le général, combien d'étoiles là, je ne sais pas où il a fait la guerre, lui aussi il est général. Donc lui aussi il est Peul. Il a écouté Peul. Donc Condé pensait toujours que
Sa chute devait venir des peuples, parce que ce sont les frères de Cellou Dalein Diallo, ethniques. Et il a bloqué les frontières. Et il leur a interdit de voyager. Il a couru tous les opposants à terre à Conakry. Pendant que lui, il allait, il revenait. Mais là où il n'a pas vu que le danger devait venir, c'est de là que le danger est venu. C'est de là que le danger est venu. Je ne sais pas si vous voyez. Pour vous dire que dans les relations humaines, vous ne pouvez jamais compter sur personne. Non, surtout quand tu n'es pas sur le bon chemin. Surtout quand tu n'es pas sur le bon chemin. Jésus n'a pas pu compter sur Judas. Sur Judas. Et on connaît ça dans toute l'histoire. Blaise Compaoré et Thomas Sankara, Mobutu et Lumumba. C'était les gens qui étaient derrière Lumumba. On connaît ça. Et donc, vous ne pouvez jamais savoir d'où le danger peut venir. Si vous n'avez pas la chance, un de vos gardes-corps va décharger tout ça, soit chargé sur vous comme Idriss Déby. Il y a la logique du loup solitaire. Comme Dadis Camara. Comme Kabila. Comme Kabila aussi. Il y a le loup solitaire qui peut agir. Donc, le seul intérêt que vous avez, c'est de faire en sorte de sortir par la grande porte et de mettre tout le monde à l'aise. Condé, il était venu, il pensait avoir toute la fortune du monde. Aujourd'hui, il est zéro. Et ses frères se soucient de lui, en disant il a une santé fragile, il est allé aux élections. Quel bulletin de santé le médecin a délivré pour qu'il aille au 3e mandat? Et ceux qui soutiennent ces dictateurs-là, vous verrez aujourd'hui que toute la préoccupation de la CEDEAO, c'est Condé. Tous ceux qui le soutiennent, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Débrouillez-vous. Nous, on sort juste notre copain syndicaliste. Tous ceux qui le soutenaient faisaient du bruit, tout ça là, qu'ils se débrouillent. Si tu as pu fuir, c'est ton problème. Si tu n'as pas pu fuir, c'est ton problème. Nous, c'est le seul qui nous intéresse, on prend. Et quand tu parlais de la question de l'élément important du loup solitaire, mais Condé, il a passé une bonne partie de son truc là, de son mandat, à faire la réforme de l'armée. Ouais. Il a reformé, soi-disant. Il a relooké, il a forcément doté certains, il a dégraissé d'autres, etc. Ça dit qu'il a passé son temps à faire des clins d'œil à l'armée. Et c'est celui qui était son chouchou là. C'est celui qui est son chouchou, sur qui il compte. J'aime que quand le gars il défilait, le dernier défilé, même il montrait non, que c'est son produit, c'est lui. Et c'est lui qui l'a eu. Avec toute la différence, malgré on dit dans son jour là, il faut la différence que non, c'est un grand-père, etc. Mais il reste là-bas. Il reste là-bas, il n'a pas accès au téléphone, etc. Donc, on est en sécurité nulle part. C'est pour dire, on est en sécurité nulle part. Et à n'importe quelle heure, tout peut arriver. On a beau faire son jeu, jouer à son puzzle, comment l'appelle-t-on, à son poker, dans sa chambre, etc., placer les pions, enlever, replacer, mettre des hommes de confiance. Il n'y a jamais d'hommes de confiance. Oui, merci, monsieur.